Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les dernières infos officielles concernant le film FNAF, et en profiter pour analyser le nouveau teaser du film, où on peut déjà repérer plusieurs choses intéressantes. Pour commencer, je rappelle que le film sortira au cinéma le 27 octobre 2023 aux États-Unis. Les Américains ont de la chance, ils vont pouvoir en profiter pour Halloween. Pour les pays francophones, malheureusement, on n'a pas de date de sortie en salle pour l'instant. Mais normalement, le film sortira aussi le 27 octobre sur le service de vidéo à la demande Peacock. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les Suisses, vu que vous pouvez accéder légalement à cette plateforme. Même combat pour les Allemands, les Anglais, les Irlandais, les Italiens et les Autrichiens d'ailleurs. Par contre, pour tous les autres pays, dont la France, le Canada et la Belgique, faudra soit attendre que le film sorte en salle, en espérant qu'il sorte partout, soit magouiller votre adresse IP avec un service VPN pour faire croire à Peacock que votre ordinateur est en Angleterre ou aux USA par exemple, si vous tenez vraiment à le voir le jour même de sa sortie. Mais cela signifie que vous devrez sans doute payer deux fois, une fois pour le service VPN, et une fois pour l'abonnement à Peacock, donc à vous de voir franchement. Concernant la date en elle-même, pas grand chose d'autre à dire, mis à part le fait que je suis à la fois contente que le film sorte aussi vite et à la fois un peu inquiète. Honnêtement, je l'attendais au mieux en 2024, donc j'espère qu'ils vont pas trop rusher non plus. D'un autre côté, s'ils ont très peu d'effets rajoutés par ordinateur parce qu'ils ont fait 98% du taf en prise de vue réelle, ça peut expliquer pourquoi ils peuvent le sortir aussi vite après le tournage. À voir. Moi je croise les doigts. Et si on passait au nouveau teaser maintenant? Ça nous donne pas beaucoup d'infos, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. Première chose, la pizzeria fait vraiment pitié. L'une des lettres est éteinte, je crois qu'il y a écrit Place dessous, même si on le voit à peine. Il y a aussi des plantes mortes. Est-ce que la pizzeria est déjà fermée, ou est-ce qu'elle est sur le point d'être fermée? C'est le même vieux débat que dans FNAF 1, où on apprend que la pizzeria était déjà dans un très sale état avant de réellement fermer ses portes. Vrai aussi que la devanture extérieure est allumée, ce qui est bizarre pour une pizzeria complètement fermée, même avec un gardien de nuit à l'intérieur. Mais il pourrait y avoir une explication au fait qu'elle soit allumée dans le film. Donc c'est un peu juste pour pencher à 100% en faveur d'une pizzeria encore en activité. Je remarque aussi les sortes de barrières, mais là aussi ça nous apprend pas grand chose, parce qu'elle pourrait aussi bien être en place en permanence pour condamner l'accès à la pizzeria si elle est fermée, ou simplement être utilisée pour protéger l'entrée de la pizzeria durant son jour de fermeture hebdomadaire par exemple, si elle est toujours en activité. Bref, j'attends d'en voir un peu plus pour savoir si la pizzeria qu'on verra dans le film est déjà fermée, ou si elle est seulement sur le point de faire faillite. Et bien sûr, au premier plan, on retrouve la petite sœur de Mike en train de tenir gentiment par la main Freddy juste en face de la pizzeria. Reste à savoir de quel Freddy on parle exactement, parce qu'on peut remarquer qu'il lui manque l'oreille gauche. Exactement la même oreille qui manque à Golden Freddy dans FNAF 2, avant qu'il soit réparé dans FNAF 1. J'ai aussi l'impression que la teinte est plus proche de celle de Golden Freddy. J'aime également beaucoup la manière dont la petite le tient, il y a un côté assez câlin. Il n'y a vraiment pas le moindre signe d'agressivité dans cette image, ils se tiennent gentiment par la main, elle a sa petite tête appuyée contre son bras. Et ça, compte tenu du fait que Golden Freddy est censé contenir à la fois Cassidy et le Crying Child, à comprendre le petit frère de Michael et d'Elizabeth dans les jeux FNAF, c'est très intéressant. Doit-on en déduire que le Crying Child va être à la partie lui aussi, que c'est pour ça que ces deux-là sont aussi proches sur la photo? Possible. Honnêtement, je vais partir là-dessus pour le moment. Par contre, ce serait bien la première fois qu'on verrait Golden Freddy debout sur ses jambes. C'est aussi très étonnant de le voir à l'extérieur de la pizzeria. Mais ça, honnêtement, ce serait aussi très bizarre avec notre bon vieux Freddy Fazbear possédé par Gabriel. Parce que cet animatronique n'est pas du tout censé se balader hors de la pizzeria. En vrai, dans les jeux, les seuls qui ont réussi à sortir à l'extérieur, ce sont les modèles Fun Times, et encore, pour y arriver, ils ont été obligés de fusionner pour former Ennard et rentrer dans le corps de Michael. On a aussi Springtrap, mais bon, lui, c'est plus qu'un simple animatronique vu qu'il y a William Afton dedans. Et plus récemment, on a eu Glamrock Freddy dans Security Breach. Mais la petite team de FNAF 1, et même celle de FNAF 2, jamais ils mettent une patte dehors de la pizzeria durant les jeux. Pour le coup, c'est possible qu'ils aient voulu ajouter des séquences en extérieur pour le film, histoire de diversifier un peu les décors pour maintenir l'intérêt des spectateurs, vous voyez. Parce que c'est pas si simple de captiver l'attention des gens avec un huis clos. Il y en a qui y parviennent, mais c'est pas évident à faire. Reste aussi à savoir si cette scène est vraiment censée se dérouler, ou s'il s'agit plutôt d'une sorte de rêve, ou même d'une vision. Parce que la présence de la petite puce dans ma pizzeria me perturbe beaucoup. On en a déjà parlé durant mon analyse du casting du film. Curieusement, au lieu de s'appeler Elizabeth, comme dans les jeux, on nous présente la petite sous le nom d'Abby. Mais Abby fait partie des surnoms possibles pour les petites filles qui s'appellent Elizabeth. Il s'agit aussi de l'anagramme de baby, puisqu'il suffit de permuter les lettres A et B pour retomber sur son nom. On avait également vu qu'il y avait vraiment un très gros écart d'âge entre l'acteur qui incarne Mike et la jeune actrice qui joue sa petite sœur. Un écart d'âge vraiment énorme par rapport à ce qu'on voit dans les jeux, parce qu'a priori Michael a plutôt perdu sa petite sœur alors qu'il était encore ado. Et aussi vraiment énorme par rapport à ce qu'on voit dans la vraie vie en fait, parce que c'est rare qu'il y ait autant d'écart entre un frère et une sœur, sauf dans les familles nombreuses avec au moins 5 ou 6 enfants, ou éventuellement dans les familles où le père s'est remarié sur le tard alors que son fils aîné avait déjà 20 ans. Bref. Par rapport au jeu FNAF, l'écart d'âge entre Mike et sa sœur est très suspect. Et la blague autour du nom Abby en rajoute une grosse couche. Pour l'expliquer, en gros, on a deux options.
Option 1, la petite fille qu'on a sous les yeux s'appelle Elizabeth en réalité, comme dans les jeux, mais sa famille a l'habitude de l'appeler simplement Abby. Du coup, peut-être que William Afton s'est inspiré du son de sa fille quand il a baptisé son robot Circus Baby. Sachant que dans les jeux, on nous dit qu'il a conçu le design de cet animatronique pour faire plaisir à sa fille. À la base, je partais plutôt là-dessus, et vu l'âge de Michael et de son père, je me disais qu'en réalité la petite s'était fait tuer par Circus Baby depuis déjà pas mal de temps, et qu'on la verrait sous cette forme seulement durant un des flashbacks ou dans les souvenirs de Mike. Autant dire que je m'attendais pas du tout à la retrouver devant cette pizzeria. Sauf si cette scène est un rêve, une vision ou un autre truc du genre bien sûr. Cela dit, il y a aussi l'option 2. À savoir, Elizabeth s'est déjà fait tuer par Circus Baby et a déjà pris possession de cet animatronique, comme dans les jeux. Mais elle est capable de prendre une apparence humaine, comme dans les livres et comme, à mon avis, dans Security Breach. Et du coup, elle aurait choisi de porter le prénom Abby parce qu'il fait à la fois référence à Baby et au prénom Elizabeth. Par contre, je vois pas bien comment ça va se goupiller avec Mike, surtout qu'on nous dit clairement dans le casting qu'il s'agit de sa petite sœur. Comme l'équipe du film en fait aucun mystère, on s'attend à ce qu'on nous dise aussi clairement à l'écran que Mike et Abby sont frères et sœurs. Ça voudrait dire qu'il la reconnaîtrait sous cette apparence. Mais en même temps, elle a pu prendre exactement la même tête qu'elle avait quand elle était encore simplement Elizabeth. Dans ce cas, quelle va être la réaction de Michael en la voyant débarquer à la pizzeria? Probablement pour aider son père d'ailleurs, comme Baby le fait à chaque fois. Est-ce qu'il va titer tout de suite qu'il s'agit de Baby sous forme humaine, ou est-ce qu'il va penser qu'il a des hallucinations au sujet de sa petite sœur disparue, et qu'il s'imagine des choses à chaque fois qu'il la croise? Et s'il s'agit bien de Golden Freddy à ses côtés, avec l'âme de son petit frère à l'intérieur, ça va se jouer comment exactement entre eux? Parce que Baby, de base, elle est plutôt du côté de son papa, alors que le Frankenstein, pas franchement en fait. Cela dit, on sait que Baby est vraiment une excellente manipulatrice, donc ça m'étonnerait pas qu'elle parvienne à manipuler son petit frère d'une manière ou d'une autre pour qu'il lui file un coup de main. Parce que se faire passer pour une petite fille toute douce, innocente et toute câline pour manipuler son monde, ça on peut dire qu'elle sait faire. C'est bien simple, dès que Baby apparaît quelque part, que ce soit dans les jeux ou dans l'univers étendu, elle peut pas s'empêcher de manipuler tous ceux qui ont le malheur de l'approcher. Du coup, est-ce que cette option changerait quelque chose par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois sur la méchante que va incarner Mary Stuart Matheson? Bah pas tant que ça en fait. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait plusieurs options pour elle. Soit une nouvelle méchante inventée de toutes pièces pour les besoins du film, mais comme j'ai déjà dit, je trouvais ça vraiment dommage d'inventer quelqu'un comme ça alors qu'on a déjà des méchantes charismatiques dans les jeux. Ça pourrait aussi être Madame Afton par rapport à l'âge des deux acteurs. Mais c'est trop évident à mon goût, et en plus j'avoue que ça me plairait pas trop qu'on nous balance dans le film que Madame Afton est une méchante, alors qu'on n'a jamais vu le moindre indice pointant dans cette direction dans les jeux. Ni même dans les livres d'ailleurs. Que ce soit dans les jeux ou dans les bouquins, Madame Afton a l'air d'être morte ou d'avoir quitté sa famille pour une raison ou une autre. À aucun moment elle a l'air d'aider son mari, donc l'idée me plaît pas plus que ça en fait. Surtout qu'on a deux méchantes très charismatiques dans les jeux, qui ont tout à fait leur place sur grand écran. À savoir Vanessa, mais on voit pas bien pourquoi ils en feraient une version aussi âgée pour le film, sans parler de tout le pataquès autour de sa possession par Glitchtrap, et du fait que ce serait vraiment dommage de passer à la trappe toute l'histoire autour du Pizzaplex. Et la seconde méchante des jeux, c'est Baby bien sûr. C'est pour ça que dans ma première hypothèse, je pensais que la Pied Piper incarnerait seulement Elizabeth sous forme de flashback, à l'époque où elle s'était pas encore fait tuer par Circus Baby, et que Mary, de son côté, incarnerait Baby sous une apparence humaine, pour aider William Afton. Mais à présent qu'on voit la petite devant la pizzeria, je pars dans l'idée que Baby peut prendre à la fois la forme d'une petite fille, peut-être pour amadouer plus facilement Golden Freddy, et celle d'une femme adulte, qui occuperait une place plus ou moins importante dans l'équipe de Fazbear Entertainment. Sur le principe, ça me gêne pas, parce qu'on a déjà vu qu'elle était capable de prendre plusieurs formes humaines différentes dans les livres. Et parce que, à mon avis, on l'a déjà vu le faire aussi dans Security Breach. Étant entendu que pour moi, Baby est à la fois la petite fille qui se plante dans les égouts, celle qu'on voit sur le teaser du DLC de Security Breach donc, et la fausse Vanessa qui nous court derrière dans le Pizzaplex, pendant que la vraie Vanessa, en chair et en os, est cachée sous le masque de Vanille. Mais comme on dit, ce ne sont que des théories. Dans tous les cas, je vais rester là-dessus pour le moment pour le film. Je ferai évoluer mes théories en fonction des prochains teasers. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette mini-analyse et n'hésitez pas à me parler de vos propres théories en commentaire. Pensez aussi à jeter un œil sur mes autres théories FNAF. Bye bye!